Auzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, paix et salut sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'optimisme et de son importance dans la voyance, de son importance lors d'un tirage géomantique, de son importance aussi lorsqu'on donne des conseils à la personne qui vient nous consulter. Voilà, donc l'optimisme est très importante parce que c'est une énergie. C'est une énergie qui alimente les déterminations des gens. Et cette énergie ne doit pas être perdue. Donc, c'est-à-dire que quand une personne vient vous consulter, il ne faut pas que l'optimisme du départ ou l'espoir qu'elle a soit réduit à néant. Le prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, a dit « L'optimisme est le meilleur augure ». Et cette parole est extrêmement profonde de sens, car cela nous enseigne que par l'optimisme, les choses peuvent être influencées positivement. Parce que dans l'optimisme, il y a aussi le rapport avec le divin et des actes du divin. Voilà comment Allah va agir avec nous concernant telle affaire. Et quand on est optimiste, ce sont des noms de Dieu, ce sont des attributs divins qui sont parmi qui sont à Allah les meilleurs noms. Mais lorsqu'on est optimiste, les attributs divins qui vont vraiment nous combler seront plus facilement manifestés devant nous. Par exemple, le fait de savoir que Allah est généreux, que Allah ne va pas nous laisser tomber, que Allah va nous donner gain de cause, que Allah Azawajal va nous donner la victoire, que Allah ne nous laissera jamais tomber. Donc ça, ce sont des choses, quand elles sont intégrées dans notre psyché, la vie va refléter cela. Notre vie va refléter cela. Donc en toute chose, il faut apprendre à être optimiste. Et lorsque une personne vient consulter, donc un géomancien ou quelqu'un pour lui faire istikhara, etc., quelqu'un pour donner des conseils, il ne faut pas que dans les sentences du voyant, donc on casse cet optimisme-là. Au contraire, cet optimisme doit être intensifié. Et si on voit par exemple que dans un tirage géomantique, que pour tel ou tel projet, c'est très difficile que ça marche, et que même si on intensifie cette belle énergie d'optimisme, ça ne va pas donner gain de cause, eh bien à ce moment-là, il faut peut-être la réorienter ailleurs. Et je vais vous donner un exemple. Donc c'est une femme qui a consulté donc un voyant, et cette femme s'était fait chasser de chez elle par son compagnon. Donc je pense qu'il y a eu pas mal de disputes. Et lorsque donc le géomancien a regardé ça, il a vu que vraiment cet homme n'avait pas l'intention de la reprendre. Et cette femme est venue donc consulter, parce qu'elle avait l'espoir, en tout cas, que les choses puissent se remettre en place. Mais le tirage géomantique a donné vraiment une réponse très négative. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Le géomancien a dit, franchement, je ne pense pas que vraiment cet homme va vouloir vous reprendre, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées entre vous. Et la décision qu'il a prise, en tout cas, de vous mettre dehors semble définitive. Voilà, s'il s'était arrêté là, qu'est-ce qui allait se passer? Si c'était arrêté là, donc la femme allait être très déçue et allait baisser les bras, et ça allait être vraiment une très mauvaise nouvelle pour elle. Mais qu'est-ce que le géomancien a fait? Il a investigué. Voilà. La femme est venue lui poser une seule question: est-ce que mon compagnon a l'intention de me reprendre? Est-ce qu'il regrette de m'avoir mis à la porte?
Donc la réponse était que non, il ne regrette pas. Et puis vraiment, ça sera dur de revenir en arrière. Mais si on investigue un peu, on peut trouver peut-être des solutions. Donc là, c'est le travail du géomancien maintenant, c'est le travail du voyant, de regarder, même si la personne ne lui a pas posé les questions, mais de regarder pour voir s'il n'y a pas d'autres avenues qui peuvent alimenter l'espoir. Donc là, il a regardé et il a vu que donc, le compagnon avait encore des sentiments pour la femme. Et que si la femme faisait un travail sur elle, il y avait des chances que le cours des choses change. Donc plutôt que de dire à la femme non, c'est fini, il vous reprendra jamais, vous pouvez rentrer chez vous, c'est mort, voilà, prenez ça en patience et puis voilà. Non, le géomantien a fait un travail complet. C'est-à-dire qu'il a regardé pour voir est-ce qu'il n'y avait pas d'autres avenues, d'autres chemins qui pourraient donc conforter et réconforter cette dame qui est venue avec les yeux et le cœur plein d'espoir. Voilà, donc ça c'est donc de préserver l'optimisme. Voilà, quelqu'un qui vient vous consulter, quand quelqu'un vient vous consulter et que la réponse est négative, regardez s'il n'y a pas peut-être un autre moyen, une autre voie auquel on n'a pas pensé, qui pourrait être plus positive. Comme ça, la personne qui vient vous consulter donc retourne vraiment avec voilà, un travail à faire et puis et la chance. Voilà, parce que maintenant, vous lui avez permis de voir clair peut-être dans ce qui n'allait pas et de voir clair dans une solution auquel peut-être elle n'avait pas pensé. Donc c'est ça aussi le travail du géomancien, c'est ça aussi le travail du voyant. Donc on ne vient pas pour... les voyants ne sont pas des liseurs de bonne aventure. Voilà, ça, c'est vraiment... C'est pas ça le réel rôle d'un géomancien. C'est pas voilà, de dire, voilà, il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça, et puis non. Donc il faut que le géomancien travaille, qu'il soit utile, et qu'il aide à voir plus clair, voilà, dans les situations, pour que l'optimisme ne soit pas neutralisé, ne soit pas dissipé. Voilà, l'optimisme, on peut l'intensifier si jamais il y a des chances, voilà, d'avoir quelque chose de positif, ou alors on peut le rediriger, voilà, vers un autre chemin pour avoir voilà, ce qu'on recherche. Voilà, donc dans cet exemple-là, donc cette femme qui est venue demander au géomancien de lui dire est-ce que son compagnon regrettait de l'avoir mis dehors? La réponse était négative. Si le géomancien s'était arrêté à là, ça allait être vraiment une triste nouvelle pour cette femme et le géomancien n'aurait fait son travail qu'à moitié. Voilà. Donc il faut que le géomancien, voilà, donc aille plus loin et qu'il regarde, voilà. Donc cette femme a demandé, est-ce que son compagnon regrette? Non, son compagnon ne regrette pas, mais peut-être, je vais voir, est-ce que son compagnon a des sentiments pour elle? Tac, il regarde, ah, il voit qu'il a un peu de sentiments pour elle. Ok, on va regarder aussi, est-ce que le compagnon peut-être a des membres de sa famille ou bien des proches qui aiment cette fille-là ou bien qui sont en bon terme avec elle? Ah, le jeune monsieur peut regarder ça. Et en fonction de ce qu'il voit, il peut donner donc des idées. Voilà, à la femme, voilà. Par exemple, ah, je vois qu'il vous aime encore. Ce qui a causé vos disputes, peut-être travailler un peu sur le comportement, peut-être mettre certaines personnes comme intercesseurs pour se réconcilier, et ça peut marcher. Et là, quand le géomantien regarde avec ça, il voit que maintenant ça change. Voilà. Donc ça, voilà. Donc ça, c'est important. Ça, c'est important. Quand on fait un travail, il faut faire le travail de manière complète. Souvent, ceux qui viennent consulter euh, n'ont qu'une seule question à poser. Mais si on veut faire son travail sérieusement, il faut regarder autre chose pour pouvoir donner une réponse intéressante, pour pouvoir donner une réponse complète. Parce que ce qu'on veut, c'est de ne pas faire perdre cet optimisme-là. Voilà, on ne veut pas que euh, une personne baisse les bras alors qu'elle a une belle énergie et que cette énergie peut être
orienter, réorienter, mieux utiliser, intensifier, etc., etc. Voilà, donc c'est ça. Inch'Allah, si Dieu le permet, je ferai d'autres audios sur ce thème, parce que c'est un thème très très intéressant et très important, vu que le prophète Mohammed lui-même, paix et salut sur lui, a dit l'optimisme est le meilleur augure. Donc ça nous invite vraiment à méditer dessus et à prendre cela en compte. Merci beaucoup pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine. Salam alaikum.